Dans cette partie consacrée à la modification avancée de forme, nous allons pouvoir également envisager la création de la nappe qui est sur le guéridon du salon. Cette nappe va être en fait le résultat d'une simulation de drapé que l'on va pouvoir obtenir par l'intermédiaire du modificateur close et d'une simulation close. Et nous allons devoir pour avoir comme base de construction l'objet guéridon. Donc nous allons dans le menu File, Open, et dans le projet Ghosty, charger le fichier guéridon 02 et commencer donc la création de notre clause. Pour cela, nous allons donc créer une forme. Cette forme va ensuite être modifiée par un modificateur close. Ce close va transformer donc la forme en surface subissant des modifications physiques de type drapé, donc d'où son nom close. Et nous arriverons à en faire un objet de drapé en demandant à ce que le drapé soit fixe dans un premier temps par rapport à une pose d'animation issue de ce drapé. Alors, nous allons dans un premier temps aller dans l'onglet Create, Shape, créer un rectangle en fenêtre top. Ce rectangle va être constitué en dimension, en longueur, nous aurons donc 90 cm sur 90 cm. Puis nous allons le placer en hauteur. Donc il sera à une hauteur de Z 100 cm et XY 0, donc centré par rapport à l'univers et donc par rapport au guéridon. Nous allons ensuite demander à ce que cette forme rectangle puisse être modifiée par ce qu'on appelle le Garment Maker, que nous allons trouver dans la section Close Modifiers. Nous allons prendre le Garment Maker. Le Garment Maker étant un modificateur permettant de créer en fait un espèce de patron à partir de formes. Ici, nous allons l'utiliser en tant que créateur simplement de tissu, donc très basique puisqu'il s'agit d'un rectangle. Et nous allons demander à ce que, en densité, ce Garment Maker soit de 0,4, donc un objet close relativement dense en maillage, afin d'obtenir une simulation physique assez propre et précise. Nous allons ensuite demander à sélectionner non seulement donc ce rectangle, que nous allons appeler tout de suite nappe, mais également sélectionner le cylindre faisant office de partie supérieure du guéridon, et ensemble, nous allons leur sélectionner, leur adjoindre le modificateur close de la section toujours Close Modifiers. Nous allons demander ensuite à cliquer sur le bouton Object Properties, et nous voyons apparaître dans la simulation des objets que le cylindre 01 et la nappe sont donc listés. Effectivement, pour créer notre simulation de drapé, nous allons donc le faire par l'intermédiaire du close, du modificateur close, qui est donc instancié, qui est donc partagé par ces deux objets-là. Le cylindre 01 va, lui, se comporter comme étant un objet de type collision. Donc nous allons cocher le bouton radio collision objet. Donc il sera considéré comme un simple déflecteur. Et nous allons sélectionner l'objet nappe, qui, elle, va être considérée comme un close. Donc nous allons cocher ensuite l'option Use Close Depth Offset, à savoir que les valeurs ici de depth et d'offset vont être prises en compte pour le close. Nous allons donner une valeur de 3 en depth et 3 également en offset, ce qui va nous permettre donc d'obtenir une collision relativement précise, tout en trichant légèrement sur le réalisme afin d'obtenir une simulation la plus rapide possible en gardant tout de même un résultat assez précis. Nous allons ensuite cliquer sur OK.
Nous allons maintenant veiller à valider les paramètres de simulation qui se trouvent dans le modificateur close. Dans le simulation parameters rollout, nous allons préciser qu'effectivement le step soit bien de 0,02 afin d'obtenir une précision de simulation assez relativement importante. Nous allons cocher l'option self collision afin que le drapé puisse calculer ses propres collisions de maillage. Nous allons cocher également l'option check intersection afin d'obtenir une simulation compréhensible afin que le maillage ne s'interpénètre pas. Et une fois donc ces paramètres définis, nous allons pouvoir nous lancer dans la simulation de ce drapé. Il ne nous reste plus maintenant qu'à donc lancer la simulation. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Simulate et nous avons donc un calcul de la simulation de drapé image par image. Voyons que la timeline se déplace image par image. Et nous observons le résultat de la déformation de la forme rectangulaire modifiée par le close, qui rentre en collision donc avec la partie supérieure du guéridon. Voilà, donc le résultat, eh bien, nous allons pouvoir l'observer si nous revenons avec la timeline à l'image 0 et que nous observons en cliquant sur la lecture de l'animation avec le bouton Play Animation en bas de l'interface du logiciel. Nous avons donc ici un résultat, le résultat de la déformation du drapé. Nous allons maintenant demander à ce que, en allant dans les propriétés de l'objet, l'option Backface soit décochée, surtout pour donc, la nappe que nous sélectionnons. Donc, nous voyons le côté arrière. Et nous allons demander à ce qu'à l'image 100, eh bien, cette image serve de référence, à savoir que l'état dans lequel se trouve le close à l'image 100 soit celui en fait de l'image 0. Car pour l'instant, l'image 0, eh bien, le close est encore à l'état de rectangle légèrement modifié donc par le close. Mais en tout cas, est une surface planaire. Donc nous allons pour cela revenir à l'image 100 et cliquer sur le bouton Set Initial State, ce qui va nous permettre de revenir donc à l'image 0 et de nous rendre compte qu'effectivement donc nous avons adopté la forme du drapé à l'image 100, et bien elle est copiée maintenant par défaut à l'image 0. Une fois donc ce réglage eh bien, déterminé, nous allons maintenant sauvegarder la scène et avec le menu File Save As, eh bien, demander à ce que cette scène s'appelle guéridon plus nappe underscore final.